Merci, Sekou, pour cette question. Moi, je pense que, en fait, le dossier nigérian, ça, c'était le côté superficiel du dossier, de la démarche. Mais en fait, en réalité, le fond, c'est le dossier des militaires ivoiriens. Parce que aujourd'hui, cette affaire en Côte d'Ivoire devient une épine dans la chaussure du président Ouattara. Et son pouvoir commence même à vaciller à cause de cette affaire-là. Parce que au départ, il a commencé à menacer. Les menaces n'ont pas servi à grand-chose. Et le Mali a gardé tout son sang-froid face aux menaces. Et au fil des jours, au fil du mois et disons au fil des semaines, l'opinion publique ivoirienne s'est rendue compte qu'elle s'était plantée et que son pays, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara n'avait pas raison. Donc aujourd'hui, son pouvoir même semble être menacé par cette affaire-là. Parce que dans les couloirs, dans les coulisses, maintenant les voix commencent à s'élever, surtout les voix de l'opposition commencent à s'affirmer. D'accord. Et du coup, il commence à avoir peur. Ok. Et ce soutien à l'international commence aussi à avoir peur. D'accord. Professeur Gakou, on était plutôt habitué à la visite du médiateur Goodluck Jonathan, mais cette fois-ci, c'est le chef de la diplomatie nigériane qui est reçu à Koulouba. Effectivement, c'est pas pour les mêmes raisons. Hein. Goodluck Jonathan est un médiateur attitré dans la situation de transition au Mali, en particulier pour ceux qui opposaient le Mali à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En revanche, le médiateur qu'on a vu venir de la part de Bouhari a dit lui-même à l'antenne qu'il venait clairement aussi pour parler de l'affaire des militaires ivoiriens, même si c'est le dernier sujet qu'il a évoqué dans son narratif. Bon, c'est pas du tout, c'est pas étonnant, c'est même pas sorcier de comprendre que c'est pratiquement le principal sujet qui motive son déplacement. On peut simplement ajouter, sans risque de se tromper, que Bouhari a estimé nécessaire d'apporter aussi ses bons offices à une situation qui est en train d'évoluer comme un cocktail assez difficile. D'accord. Par rapport à toutes les, en tout cas, à tous les feux, tous les fers qui sont dans tous les feux dans le contexte. Ok, on va revenir vers vous. Mais Maître Konaré, quelle signification, quel sens donner à la visite du chef de la diplomatie de la République fédérale du Nigeria? On sait que le Nigeria, c'est un poids lourd dans la sous-région. Que le chef de la diplomatie vienne rencontrer le président de la transition. Quel sens, quel symbole à cette visite-là? Bonsoir à tous. Vous l'ignorez peut-être, mais le président du Nigeria, Bouhari, a pesé de tout son poids pour que la CEDEAO ne décrète pas d'embargo contre le Mali le 24 mai, le jour où Assimi a fait son deuxième coup d'État. Donc, il est considéré comme une sorte de bienfaiteur par Assimi Goïta, et je pense que son intervention personnelle, au-delà du simple émissaire de la CEDEAO que constitue Goodluck Jonathan, peut avoir un impact significatif sur la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet des 49 soldats. Surtout que son intervention vient s'ajouter à celle du président du Togo et à celle d'autres médiateurs. Donc moi je pense que cette affaire-là va se terminer par un protocole d'accord. Mais le Mali ne veut pas lâcher le morceau sans contrepartie, comme je l'ai lu dans un communiqué de la présidence de la République. Le Mali souhaite
que des individus réfugiés en Côte d'Ivoire et recherchés par la justice malienne puissent être livrés. Et à défaut d'être livrés par la Côte d'Ivoire, le Mali souhaite qu'ils soient neutralisés. Neutraliser signifie qu'ils respectent le devoir qui pèse sur tout réfugié, à savoir se taire. Voilà. À défaut d'obtenir autre chose, le Mali souhaite que la Côte d'Ivoire fasse taire ceux qui se sont réfugiés sur son sol. D'accord, on va revenir sur ces militaires ivoiriens. Mais Makalou, est-ce qu'il faut restreindre cette visite à cette seule phase, les dossiers des militaires ivoiriens, le poids du Nigeria, son soutien éventuel à la transition malienne? Parce que dans la visite, il peut peut-être y avoir les deux aspects, le soutien du Nigeria au Mali et puis également le dossier des militaires ivoiriens. Les deux sont liés. Bonsoir d'abord à tous. Et donc, vous savez, depuis 2012, le Nigeria a toujours été aux côtés du Mali lors des crises récurrentes que nous avons connues depuis 10 ans. Le général Bouhari suit de très près tout ce qui se passe au Mali. Et, bon, Maître Konaré a dit qu'il a pesé de tout son poids qu'il n'y avait pas de sanctions. Il n'était pas le seul, mais il était le plus prééminent, parce que vous savez que le Nigeria est quand même la première puissance économique de notre continent et le premier producteur africain de pétrole. Mais mieux que ça, nous sommes au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest qui se trouvent au sein de la communauté économique régionale de l'Union africaine qui s'appelle la CEDEAO. Et le Nigeria est véritablement le poids lourd de la CEDEAO. Le Nigeria seul pèse 70% du produit intérieur brut de la CEDEAO. Sur les 15 pays, lui seul pèse 70% et 60% de la population. Mais maintenant, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria ne se déplace pas si souvent, surtout dans les pays africains. Monsieur Onyema est venu avec un message, il était porteur de message du général Bouhari. Donc il est venu, il a parlé de messages de salutation, de paix, mais il est venu rassurer surtout les autorités maliennes de la transition sur le soutien et la solidarité du Nigeria au processus de stabilisation de notre pays. Évidemment, parlant de notre regroupement sous-régional qui est un processus d'intégration économique, mais aussi politique, il faut de la cohésion. Parce que vous savez, au niveau de la gouvernance politique et sécuritaire maintenant, la CEDEAO a décidé de jouer un grand rôle au sein de notre regroupement sous-régional. Et évidemment, l'histoire des militaires ivoiriens qui sont au Mali deviennent une pomme de discorde au sein du regroupement. Ouais. Donc, je pense qu'il vient un renfort par rapport à la médiation qui a lieu de la part du président togolais. Et surtout, je pense qu'il a surtout précisé qu'il faut une solution définitive à la situation des militaires ivoiriens. Tout à fait. Et la réponse de la présidence malienne Exactement. est qu'il faut une solution dans les militaire, une solution militaire, une solution durable. Exactement. Bon, donc, et avec contrepartie. Tout à fait. Justement, Diallo, peut-être c'est la première fois, on entendait dire que Bamako avait exigé l'extradition de certains hommes politiques qui essaient de se servir d'Abidjan de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser la transition. Mais c'est la première fois de façon officielle, en tout cas si l'on en croit ce communiqué de la présidence de la République, le président Assimi Goïta a souhaité que les actions ne soient pas à sens unique, c'est-à-dire que ce n'est pas Bamako seulement qui montre des actions de bonne volonté, par exemple la libération des 3 dames, que Abidjan également se manifeste. C'est la première fois que de façon officielle on parle de ces extraditions-là. Vous savez, Ségou, ces militaires-là, ils sont en train de surprendre, pas que seulement le Mali, tous les pays du monde, par leur méthode, leur stratégie, et leur pas cadencé, avancé avec mesure, avec réflexion et bien organisé. On a beaucoup parlé de ça, mais il fallait faire porter ce message-là par le plus fort. Et c'était la voie la plus officielle pour officialiser ce message-là. Moi, je pense que
tout l'intérêt de l'entretien est à circonscrire à ce petit point-là, mais qui est le plus gros point de tout le problème, la problématique posée. En fait, on a même parlé de cette affaire-là sur ce plateau-là pour dire que le Mali ne veut pas lâcher de l'Est comme ça. Évidemment, mais on n'avait pas pensé à un tel échange, comme je ne dirais pas échange de marchandises, mais ce n'est pas loin de l'échange de marchandises, et que ça a été bien réfléchi. Aujourd'hui, c'est pour cette raison que j'ai dit que le problème devient sérieux pour le président Alassane, le président Ouattara. D'accord. Parce que aujourd'hui, il est entre le marteau ivoirien et l'enclume malienne. D'accord. Professeur Gapou, est-ce que cette nouvelle situation dans le dossier des 49 militaires ivoiriens, est-ce que c'est une suite, sinon une réponse aux engagements pris par Fidel Sarasoro, le ministre directeur de cabinet du président Ouattara, qui s'était engagé à entrer dans la voie d'un certain nombre de choses pour respecter les lois en vigueur au Mali, pour ne pas, entre guillemets, déranger cette transition-là. Est-ce que Bamako veut dire c'est bon, mais c'est pas assez? Rendez-nous, par exemple, les politiques qui essaient de déstabiliser la transition à partir d'Abidjan. Il faut être très prudent sur ce dossier-là. Moi, je ne crois pas que Bamako soit à ce stade de l'épidermique réaction, non. Bamako est dans une position réfléchie en profondeur. Ça veut dire quoi? En réalité, c'est moins des personnes, échange de personnes que Bamako veut, que le respect rigoureux de certains principes dont la réciprocité ne doit pas souffrir d'aucun embâche. Et je pense que cela est conforté justement par les différentes interventions que l'on voit ça et là autour de ce dossier. Parce que Bouhari, comme Faure Gnassingbé, tous ceux qui dans le dossier essayent d'apporter leur contribution à un apaisement, comprennent clairement les exigences maliennes en cette circonstance. Ce ne sont pas des exigences de trop face à l'ampleur du problème qui est sur la table. Et je pense que de la part du président malien, de s'exprimer de cette manière, c'est une façon de dire oui, c'est bien de solliciter que le Mali agisse. Le Mali ne refuse pas d'agir, mais il faut aussi comprendre que de l'autre côté, il y a des situations sur lesquelles vous devriez également faire des efforts. Je ne crois pas que ce soit un banal marchandage de personnes, non. Il ne faut pas ramener la question à cette dimension. C'est beaucoup plus... un problème est là, ce n'est pas un petit problème. Il ne faut pas le régler à la légère. D'accord. Voilà. Voilà, Maître Konaré, et pourtant du point de vue relations judiciaires entre les deux pays, on peut dire que les choses étaient au beau fixe, hein, puisqu'il y a quelques semaines, il y avait un député un ivoirien qui était à Bamako, voilà, que les autorités étaient prêtes à extrader au niveau d'Abidjan. Et aujourd'hui, si la demande provient de Bamako, du point de vue des relations judiciaires, peut-être que les deux institutions à ce niveau pourraient se comprendre, non? En réalité, l'affaire-là est politique. Elle n'est pas judiciaire. L'affaire est politique parce que les autorités maliennes et l'opinion malienne de manière générale considèrent Alassane Ouattara comme le principal instigateur de l'embargo qui a frappé pendant 6 mois notre pays. Alors, si sur ces entrefaites, Ouattara commet l'erreur d'envoyer des soldats qui sont entrés sur notre territoire de manière irrégulière, ils donnent aux autorités maliennes un bâton en or pour le flageller. Et le Mali ne s'est pas privé de l'occasion. Il s'agit pour les autorités maliennes, en tout cas si je lis dans leurs pensées,
de montrer à Ouattara qu'il a eu tort de nous combattre sur le plan économique. Deuxièmement, qu'il fasse désormais attention à ne plus s'attaquer au Mali. Alors, donc, nous avons lancé plusieurs alertes. Ce n'est pas seulement le cas des soldats. Hein. Nous avons libéré celui que nous détenions ici, au niveau de la gendarmerie, un activiste de Guillaume Soro, ancien député, ou ancien maire, je ne sais pas. En tout cas, il était détenu ici, il a été libéré. Nous insistons fortement sur le cas de ceux qui sont, au dire des autorités, en train de déstabiliser la transition à partir du sol ivoirien. Mais en bas, il peut y avoir d'autres menaces. Hein. Guillaume Soro même pourrait débarquer au Mali. Et on sait comment Ouattara lui-même est venu au pouvoir à partir d'un pays voisin. Donc le Mali veut faire comprendre à Ouattara qu'il a le port, mais nous avons l'arrière-coup. D'accord. Voilà. Modibo Makalou, comment est-ce que Abidjan, les autorités ivoiriennes pourraient réagir à cette nouvelle demande de Bamako, l'extradition? Est-ce qu'il y a un risque que les positions se radicalisent sur cette question-là? Non, je pense qu'il va falloir que les uns et les autres comprennent qu'il n'y a pas de petit pays, encore moins dans la région ouest africaine, et que le Mali, en tout cas, n'est l'arrière-cour de personne. Ou en tout cas l'extension d'aucun autre pays. Je pense que ça a été expliqué, hein, les relations internationales, les rapports de bon voisinage requièrent un certain nombre de choses, y compris le principe de l'intégrité, de la souveraineté de ses voisins. Et c'est très important, comme je l'ai toujours dit, vous savez, Maître Konaré a parlé de politique et de militaire, mais c'est Clausewitz qui avait dit que la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. C'est lié, c'est intrinsèquement lié. C'est les moyens qui ne sont pas les mêmes. C'est les outils qui ne sont pas les mêmes. Donc, ces dossiers sont politiques, mais les militaires sont vraiment les outils que nous avons sous la main aujourd'hui, et de même que les politiques. Parce que ceux qui ont demandé l'asile politique en Côte d'Ivoire, ceux qui se sont autoproclamés président du Mali à partir de la Côte d'Ivoire, mais ce sont des choses... Est-ce que, par empathie, si la même chose s'était produite au Mali à travers la Côte d'Ivoire, est-ce que le président Ouattara aurait accepté cela? Non. Nous sommes dans des organisations sous-régionales. Nous voulons aller vers l'intégration. Il faut que nous nous respections les uns et les autres. Voilà. En tout cas, beaucoup de réactions sur la page Facebook. Abou Draman Traoré, il faut que tous ces médiateurs qui faufilent au Mali en faveur de la libération des mercenaires ivoiriens, on peut dire militaires ivoiriens, aient le courage de dire à Alassane qu'il a tort de ce comportement. Abou Draman Traoré. Modibo Samake, le Nigeria, avec tout son poids en Afrique et au sein de la CEDEAO, n'a pas rien fait par rapport aux sanctions de la CEDEAO. Aucun de ces pays qui se précipitent au Mali n'était pour l'intérêt du peuple malien. Oumar Tangara, si jamais Bamako s'hasarde à libérer les militaires ivoiriens sans contrepartie, il signe son arrêt de mort. Voilà, beaucoup de réactions sur Facebook, le débat du dimanche.